Le 31 mars 2025, le cinéma français et le monde entier étaient plongés dans le deuil lorsque Yves Boisset, l'un des plus grands réalisateurs du XXe siècle, s'éteignait à l'âge de 86 ans à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine. Selon une déclaration de sa famille à l'agence de presse AFP, Yves Boisset a lutté contre des problèmes de santé dans ces derniers jours, mais il n'a pas pu franchir la mince ligne entre la vie et la mort. Sa mort n'était pas seulement celle d'un artiste talentueux, mais aussi une profonde tragédie, laissant une douleur dans le cœur de sa famille, de ses amis et de millions de spectateurs fascinés par des œuvres telles que Dupont-la-Joie, 1975, L'Attentat, 1972, et Le juge Fayard, dit le shérif, 1977. Yves Boisset n'est pas seulement un réalisateur, c'était un guerrier de la vérité, quelqu'un qui utilisait le cinéma pour dénoncer l'injustice, défier le pouvoir et inspirer le changement social. Sa mort a donc une signification tragique, celle de la clôture d'une époque cinématographique passionnée et courageuse. Yves Boisset est né le 14 mars 1939 à Paris, dans une famille d'intellectuels avec un père professeur de latin et de grec et une mère professeure d'allemand. Depuis l'enfance, Yves manifeste une forte passion pour le cinéma. Selon Le Figaro, à l'âge de 3 ans et demi, sa nourrice l'emmène voir Dernier atout de Jacques Becker, une expérience qui le laisse hanté par le pouvoir du grand écran, même si elle l'effraie tellement qu'il contracte une jaunisse. Ses parents, bien qu'initialement peu favorables à sa carrière artistique, ont progressivement accepté la passion de leur fils lorsqu'ils l'ont vu exceller dans les études et le sport. Yves était un champion français d'athlétisme, détenteur du record du 300 mètres, un exploit qui a démontré sa résilience et sa forte volonté dès son plus jeune âge. Après avoir été diplômé du lycée Claude Bernard, Yves réussit le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques, IDHS, un tournant qui le fait entrer dans le monde du cinéma. Il débute sa carrière comme critique de cinéma en écrivant pour des revues comme Cinéma 57, avant de devenir assistant réalisateur de grands noms comme Jean-Pierre Melville, L'aîné des fers chauds, Claude Sautet, L'Arme à gauche, Sergio Leone, Le Colosse de Rhodes, ou encore René Clément, Paris brûle-t-il. Ces années ont non seulement perfectionné ses compétences, mais ont également façonné sa réflexion sur le cinéma comme outil de réflexion et de changement social. En 1968, Yves Boisset prend la relève du réalisateur avec Copland sauve sa peau, un film d'espionnage dont il avoue ne rien comprendre du tout. Le film fut néanmoins salué par le critique Jean-Louis Bory, ouvrant la voie à des œuvres ultérieures. Les années 1970 marquent l'apogée de sa carrière avec une série de films révolutionnaires tels qu'Un Condé, 1970, L'Attentat, 1972, RAS, 1973 et Dupont-la-Joie, 1975. Ces films n'étaient pas seulement des succès artistiques, mais aussi de puissantes déclarations de justice contre la corruption, le racisme et les abus de pouvoir. Dupont-la-Joie, brillamment interprété par Jean Carmet, a introduit l'expression dans la langue française, faisant référence à la médiocrité humaine et aux préjugés, tandis que L'Attentat a remporté le prix d'argent au Festival du film de Moscou, en dénonçant l'assassinat de l'homme politique Mehdi Ben Barka. Cependant, la carrière d'Yves n'était pas que glamour. Il se qualifie lui-même de réalisateur le plus censuré de France, avec des films comme Un Condé et RAS, interdits ou modifiés pour contenu sensible. Le RAS, qui condamnait les atrocités militaires françaises pendant la guerre d'Algérie, provoqua des émeutes dans les cinémas, avec des grenades fumigènes lancées dans le public et un incendie au théâtre Normandie. Ces défis, tout en le rendant célèbre, lui ont également coûté du stress et des menaces personnelles. Dans une interview accordée à Première.fr, il a déclaré « Je fais des films pour dire la vérité, mais la vérité a toujours un prix. » Dans les années 1990, le cinéma politique perdant de son attrait,
Yves se tourne vers la télévision, avec des œuvres telles que L'affaire Seznec, 1993, Jean Moulin, 2002, et L'affaire Salengro, 2009. Ces films continuent de démontrer son esprit indomptable, même s'il admet que la télévision n'offre pas la même liberté que le cinéma. Il a également écrit des livres comme La vie est un choix, 2011, partageant ses réflexions sur l'art et la société. Quelle que soit l'étape à laquelle il se trouvait, Yves Boisset était un homme en lutte constante, non seulement avec le monde extérieur, mais aussi avec ses propres limites. Le décès d'Yves Boisset, survenu le 31 mars 2025, a été qualifié de tragique, non seulement en raison de la disparition d'un grand talent, mais aussi en raison des circonstances qui l'entourent. Selon Ouest France, il était hospitalisé depuis plusieurs jours pour des problèmes de santé non divulgués, possiblement liés à la vieillesse et aux séquelles d'une vie stressante. Dans ces dernières années, Yves confiait à ses amis qu'il se sentait seul et déçu lorsqu'il voyait le cinéma moderne s'éloigner de plus en plus des valeurs pour lesquelles il s'était battu. « J'ai fait des films pour changer le monde, mais le monde ne semble plus vouloir changer », confiait-il au Nouvel Obs en 2024. Cet aveu, plein de mélancolie, était comme une prophétie de sa mort, non seulement l'arrêt du corps, mais aussi la fermeture d'une âme toujours en feu. La mort d'Yves est également tragique, car elle survient au moment où il planifiait un nouveau projet. Un documentaire sur les mouvements sociaux en Afrique, selon laminute.info. Il a passé des mois à faire des recherches et à contacter des militants au Maroc et en Algérie, les lieux qui ont inspiré l'attentat et RAS. L'inachèvement du projet a été un coup dur, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qui espéraient le voir continuer à utiliser le cinéma pour donner la parole aux oubliés. Un de ses amis proches, le réalisateur Costa Gavras, a déclaré au Figaro « Yves a vécu pour faire du cinéma et c'est une véritable tragédie qu'il soit parti sans avoir réalisé ses rêves. » De plus, la mort d'Yves Boisset est tragique, car elle marque la fin d'une époque. Dans un monde où le cinéma est de plus en plus dominé par les films commerciaux et de divertissement, Yves représente une génération de réalisateurs qui osent affronter le pouvoir, osent remettre en question la morale et la justice. Son décès n'est donc pas seulement une perte personnelle, mais aussi la perte d'une flamme qui illuminait autrefois ceux qui croyaient au pouvoir de l'art. Sur les réseaux sociaux, un fan a écrit « Yves Boisset est mort et une partie du vrai cinéma est morte avec lui ». Ces mots, bien que simples, reflètent la profonde douleur que sa mort a laissée derrière elle. La mort d'Yves Boisset n'est pas seulement la disparition d'un homme, mais aussi une tragédie aux multiples facettes, laissant une douleur non seulement dans le cœur de sa famille, mais aussi dans celui de ceux qui l'ont connu à travers ses films. Ces souffrances découlent à la fois de sa situation personnelle et des pertes qu'il représente dans un contexte social et culturel plus large. Yves Boisset, bien qu'homme fort et déterminé, a vécu une vie remplie de chagrins secrets. L'une des plus grandes souffrances fut la rupture de son mariage avec sa première femme, Charlotte Scoussebeau, dans les années 1970. Selon laminute.info, Charlotte, journaliste et activiste culturelle, a été une grande inspiration pour Yves au début de sa carrière. Ils se sont rencontrés lors d'une projection de film à Paris en 1965 et se sont rapidement mariés en 1967. Cependant, les pressions de la carrière d'Yves, avec de longs mois de tournage et des disputes avec la censure, les ont séparés. Lorsque Charlotte est partie, Yves est tombé dans une longue période de dépression, même s'il en a rarement parlé publiquement. Dans La vie est un choix, il écrit « Je pensais que le cinéma pouvait tout remplacer, mais je me trompais. Aucun film ne remplace l'amour. » Cette douleur fut rendue encore plus profonde lorsque Yves n'eut pas la chance d'être père autant qu'il le souhaitait. Bien qu'il ait une fille, Marine, il a admis qu'il n'avait pas passé assez de temps avec elle à cause du travail. Dans une interview accordée à Télérama en 2023, il déclarait « J'aime ma fille plus que tout, mais je me demande si je suis un bon père. » Ce regret, combiné à sa mort, alors que Marine était dans la fleur de l'âge,
a laissé une marque indélébile sur sa famille. La santé d'Yves était une autre source de douleur. Durant les années 1980, il a souffert d'arthrite sévère, en partie à cause du stress d'avoir à faire face à des poursuites et des menaces de groupes politiques d'extrême droite après Dupont-Lajoie et RAS. Il a subi de multiples interventions chirurgicales et, dans ces dernières années, il a lutté contre des problèmes cardiaques et respiratoires, selon une source proche citée sur Pure People. Sa mort, bien que pas inattendue, fut tragique, car elle survint alors qu'il avait encore des projets inachevés et un désir ardent de continuer à faire des films. La mort d'Yves Boisset a également laissé des cicatrices dans le contexte social plus large. Il est mort à une époque où le cinéma politique, le genre qu'il avait passé sa vie à défendre, était en train d'être oublié. Dans un monde dominé par les films de super-héros et la télé-réalité, des œuvres comme Le Prix du danger, 1983, qui prédisait les dangers de la manipulation des médias, semblent être devenues des